Avant de commencer mes frères, ne quittez pas la vidéo et regardez-la jusqu'à la fin pour connaître les fuites les plus importantes et confirmées concernant l'interface Samsung One UI 8.5. La date approximative de la bêta, les appareils dans lesquels sont apparues les versions d'essai, les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, la solution au problème de consommation de batterie et les détails de la charge Super Fast Charging 3.0 avec le Galaxy S26 Ultra. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur VS en français. Aujourd'hui, on parle de la mise à jour One UI 8.5, l'une des plus importantes de Samsung en 2025. Cette mise à jour marque une étape entre la génération S25 actuelle et la série S26 à venir, avec un gros focus sur l'IA et l'optimisation de la batterie et de la recharge. Date du programme bêta One UI 8.5. La question la plus courante. Quand commence la version bêta de l'interface One UI 8.5 sur la série S25? Les fuites provenant de sources techniques étrangères fiables parlent d'un début du programme bêta autour du 8 décembre, avec la confirmation que la date n'est pas officielle et peut être modifiée selon le plan de lancement ou les problèmes techniques. Le programme bêta passe généralement par 3 étapes. La première étape apparaît dans des marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée et l'Allemagne. Après quelques semaines, il s'élargit à des pays comme l'Inde et la Pologne. On s'attend à la sortie de 2 à 3 versions bêta entre début décembre et début janvier. Ces dates restent dans le cadre des fuites et ne sont pas une annonce officielle, donc l'avance ou le retard est très probable. Appareils dans lesquels les fuites sont apparues. La première apparition réelle de l'interface One UI 8.5 a eu lieu via des versions expérimentales précoces sur le Galaxy S25 Ultra et sur certaines versions du Galaxy Z Fold 7, à travers l'analyse des fichiers système qui ont révélé le nom de la version et des fonctionnalités non annoncées officiellement. La liste n'est pas officielle, mais les prévisions sont série Galaxy S, la série Galaxy S de S21FE à S25FE au complet, y compris S22, S23, S24, S25 et les versions Plus, Ultra, Edge et FE. Toutes sont incluses dans les mises à jour longues de l'interface One UI 8.5. Série Galaxy Z. La série Galaxy Z de Z Fold 4 et Z Flip 4 et au-delà, avec Fold Special Edition jusqu'au Fold 7, Flip 7 et Flip 7 FE. Les appareils pliables modernes sont fortement pris en charge. Série Galaxy A. La série Galaxy A de A37 à A06, incluant A55, A45, A44, A33, A36, A53, A43, A22, A24, A15, A16, A17. Toute la nouvelle gamme milieu de gamme est éligible. Série Galaxy M et Galaxy F. La série Galaxy M33 à M65 avec M55S, M44, M43, M33, M17, M16, M15 et M06. Et la série F de F43 à F55 avec F45, F44, F16, F15, F06 et F36. Les deux gammes sont similaires dans le support pour la catégorie économique. Série Galaxy Tab. La série Galaxy Tab de Tab S8 à Tab S11 et Ultra, y compris les versions Plus, Ultra, FE et FE+, avec Tab A9, A9+, et Tab S6 Lite, 2024. Les tablettes principales et économiques sont prises en charge. Aperçu des fonctionnalités majeures de One UI 8.5. La mise à jour n'est pas une simple amélioration visuelle, mais apporte un grand bond incluant des améliorations visuelles dans l'interface du système et les icônes, des fonctionnalités Galaxy AI plus profondes et intégrées, des améliorations de la caméra, de la consommation d'énergie et de l'expérience quotidienne. Certains rapports prévoient une annonce officielle de l'interface avec ou après le lancement de la série S26 pour l'associer à la nouvelle génération. Fonction IA, Now Nudges. L'une des fonctionnalités les plus fuitées est une fonction portant le nom approximatif Now Nudges dans le système Galaxy AI. L'idée? Le système lit le contenu de l'écran en temps réel et propose des actions directes sans passer entre plusieurs applications. Exemple prévu.
Si quelqu'un t'envoie un emplacement, une suggestion directe apparaît pour ouvrir Maps. Lors de la navigation dans un contenu dans une langue étrangère, un bouton de traduction instantanée apparaît. Des suggestions contextuelles dans WhatsApp, Facebook, etc. Actuellement, la fonctionnalité existe par le nom et les réglages, plus que comme une fonction complète, ce qui est normal dans les premières versions bêta. Amélioration de la caméra dans les versions bêta. Les développeurs qui ont testé les versions précoces sur S25 Ultra et Z Fold 7 ont remarqué l'absence de certains modes de caméra et l'apparition d'options incomplètes, ce qui montre que la version est précoce et destinée au test. D'après les expériences One UI précédentes, la première version se concentre sur la stabilité du système. Avec chaque version bêta, les fonctionnalités reviennent progressivement et la qualité photo-vidéo s'améliore. La version finale offre généralement des performances beaucoup meilleures que la première fuite. Fuite concernant Super Fast Charging 3.0. L'un des points les plus excitants est l'apparition du nouveau niveau de charge Super Fast Charging 3.0 dans les fichiers de One UI 8.5. Les fuites relient ce niveau au Galaxy S26 Ultra avec une capacité de charge pouvant atteindre environ 60 watts. Des rapports comme Sam Mobile et Android Authority indiquent possibilité de charger le téléphone de 0% à 70 à 80% en environ une heure-demi-heure. Samsung continue d'utiliser la norme USB PD officielle. Concentration sur l'équilibre entre vitesse de charge et protection de la batterie, sans chiffres exagérés comme 120 ou 240 watts. Fonction Adaptive Data Saver. Une nouvelle fonction très pratique destinée aux amateurs de réseaux sociaux. L'idée d'Adaptive Data Saver, réduire la consommation de données lors de la navigation vidéo sans affecter fortement l'expérience. La raison ? Les apps sociales font du préchargement des vidéos. Cela consomme des données et de la batterie, même si tu ne regardes pas tout. La solution ? Le système réduit le préchargement et le rend intelligent, en chargeant la vidéo uniquement lorsque tu t'arrêtes dessus. Il maintient autant que possible une qualité acceptable selon la vitesse Internet. Problème de consommation de batterie avec One UI 8. La mise à jour Android 16 plus One UI 8 a causé des problèmes remarqués de batterie sur des appareils comme le S25 et la Galaxy Watch 7. Principale plainte, diminution du screen on time, drain plus important sur les Galaxy Watch 7. La raison probable, reconstruction des index du système après la mise à jour. Apprentissage du système des habitudes d'utilisation. Le problème est que les plaintes ont continué chez certains, ce qui rend l'attente de One UI 8.5 encore plus forte. Section FAQ comme d'habitude. One UI 8.5 résout-il le problème de batterie ? Tant que la mise à jour n'est pas officielle, aucune confirmation finale. Mais Samsung utilise généralement ces mises à jour intermédiaires pour améliorer la consommation d'énergie selon les retours utilisateurs. Avec le début de la bêta, les tests se concentreront sur la consommation de batterie a-t-elle diminué clairement ? One UI 8.5 affectera-t-il les performances de jeu ? On s'attend à ce que oui, car Samsung ajoute souvent des améliorations de planification processeur et de gestion thermique dans ses grandes mises à jour. On s'attend à ce que 8.5 offre une meilleure stabilité des FPS et une gestion plus intelligente de la consommation pendant les jeux, surtout après l'intégration de l'IA dans la gestion des performances. De nouvelles options de personnalisation de l'écran de verrouillage? Les fuites ne sont pas 100% claires, mais certaines analyses prévoient l'ajout d'outils plus interactifs et plus de contrôle sur les éléments de l'écran verrouillé comme les types de notifications et les raccourcis, surtout que les concurrents ont ajouté des options plus fortes récemment. La mise à jour améliorera-t-elle la connexion réseau et Wi-Fi? Samsung ajoute généralement des améliorations non annoncées dans les mises à jour de milieu d'année. Certains développeurs prévoient des améliorations des algorithmes de bascule entre 4G et 5G et une réduction de la perte de signal, notamment après les remarques des utilisateurs S25. La mise à jour augmentera-t-elle la taille du système? Probablement oui, légèrement. Chaque grande mise à jour ajoute entre 1 et 3 gigaoctets de fichiers système, effet normal qui n'affecte pas l'usage quotidien. Et voilà mes amis, nous arrivons à la fin de ce rapport complet sur One UI 8.5 et toutes les fuites apparues jusqu'à présent.
Cette mise à jour n'est pas une simple transition ou quelques correctifs, mais une étape très importante dans le parcours de Samsung avec l'IA et la résolution des problèmes de performance et de batterie dont beaucoup d'utilisateurs ont souffert. Bien que tout ce dont nous avons parlé soit basé sur des fuites et des analyses de développeurs et de sources fiables, l'image finale de One UI 8.5 restera liée à l'annonce officielle et aux versions bêta que nous verrons dans les semaines à venir. Sans oublier l'importance accordée par Samsung à l'intelligence artificielle, que ce soit via Galaxy AI ou de nouveaux outils comme Now Nudges qui pourraient changer notre interaction avec le téléphone. Sans compter les améliorations attendues de la caméra et la restauration progressive des fonctionnalités. On ne peut pas non plus ignorer le sujet de la charge. L'apparition de Super Fast Charging 3.0 a été une grande surprise. Et si le S26 Ultra arrive vraiment à environ 60 watts, ce sera un changement majeur pour les fans de Samsung qui critiquent la lenteur de la charge. Et à la fin, si tu as trouvé le contenu utile, n'oublie pas de soutenir la chaîne en partageant ou interagissant, car ton soutien nous pousse à continuer et produire un contenu plus profond. Et si Dieu le veut, avec la première version bêta de One UI 8.5, nous ferons un test direct. Nous testerons performance, batterie, caméra de manière pratique et nous clarifierons si l'interface vaut l'attente ou si ce n'est qu'une transition avant One UI 9. On se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Que la paix de Dieu soit sur vous.